C'est comme ça. Tu vois, même toi, tu quand même 13 fois d'affilée perdre dans les champions, quand même. Le talent. Non, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Moi, j'aime pas trop le sporting, mais C'est plus de contre Benfica. Ah, au Benfica. Oui, mais bon, tu restes portugais. Ah oui, bah oui. T'es quand même content, même quand Porto gagne. Porto au Ligue des Champions. Je regarde pas forcément les matchs. Mais ça, quand tu vois le score, quand tu vois qu'ils ont gagné, quand ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 20 ans, je pense que t'étais derrière Porto. J'ai modélé. Toi, comme Marseille, Oui, d'accord, je vois. en Ligue des Champions. Genre vraiment. Ou genre, c'est un mode cool. Ouais, si tu commences en match, tu vas. Je pense que, ouais, honnêtement, tu devrais le garder pour le mettre comme ça. Je pense qu'il t'irait Ben, pas je te le dis, dans ce nom. je te le dis, oui, oui, c'est, ça m'a fait chier que Marseille perde hier. Tout ça, tu seras. Contre qui? Enfin, c'est comme ça. Il y avait une époque Contre Mono. Il y avait une époque aussi Non, que mais j'étais content c'est un que les peu Bordelais plus ça. gagnaient, mais maintenant. C'est ça, ça veut dire quelque chose. Eh ben, t'es pas content quand les Bordelais gagnent? Ils sont descendus tellement. Ça change rien. N'oublie pas, dans la vie, tu peux avoir plusieurs femmes, mais qu'un seul club. Et tu les supportes pour toujours. Et les vrais supporters bordelais, même si Bordeaux il est en Régional 2, ils seront contents quand ils gagnent quand même. D'ailleurs, les vrais, ils y sont, hein, les ultras, ils sont tout le temps au stade, ils supportent, quelle que soit la division. Ça n'a aucun rapport. Bon alors, tu fous là, pourquoi tu t'es rassis là? Le style des vêtements. T'es volontaire? Moi, je vais aux galeries, je regarde la destination pure. Allez. Je regarde le concept de la destination. Genre, 600 Mais lui, c'est un bonhomme, un vrai. Off, ouais. C'est pas une baltringue là, comme les autres, ça arrive en retard. Je passe? Non, je passe pas. Non, tu veux passer? Je veux pas passer. Ah, il est là le bonhomme. Attends, il y a un piège là, je te l'enlève. Je te l'enlève. Il y a violence. Ah ouais, arbitre! La VAR, lancez la VAR. Bonjour Ashley. Alors qu'est-ce qu'on a fait hier? Du coup hier on a continué à bosser sur nos VM et on s'est dit que s'il y avait une command qui détruisait le serveur 2, qu'est-ce qu'on faisait avec le DNS du serveur 2? Donc on a appris à créer un DNS auxiliaire, voilà, donc dans nos VM. Donc ça, on va dire en termes de comparaison, c'est comme un RAID 1 de DNS. Donc ça copie le DNS principal en DNS auxiliaire, donc c'est une copie de nos domaines, de nos zones plutôt. Donc comment ça se passe? Donc on doit sur le serveur 2 déjà autoriser toutes les IP pour les transférer, et après on va dans le serveur 5 qu'on met en DNS et on crée des zones secondaires avec le même domaine dans le serveur 5 pour pouvoir après transférer toutes les zones qu'on souhaite. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à créer plusieurs sites sur notre serveur web, donc sur le serveur 4 hier. Donc en faisant clic droit, ajouter un nouveau site. Par principe, on peut créer un dossier dans le serveur 4 dans le dossier inetpub avec le nom du site si on veut. On peut le faire aussi après. Et on va dans le nouveau site, on met le nom du site, on laisse le port 80 parce que c'est HTTP. Et il faut absolument écrire la bonne URL du site, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, et après on peut créer un bloc-notes et créer le site qu'on veut. Et à la fin on a fait les pare-feux, donc on peut faire la technique manuelle. Sinon on peut aussi cliquer sur imprimante IMPV les pare-feux pour faire une règle de sortie, une règle de pare-feu entrante ou sortante. Voilà, c'est plus logique. Et on peut les modifier en modifiant la règle, en autorisant la règle du coup. Donc j'ai oublié le nom, c'est ça, elle un peu. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les étendues de serveurs sont moins prioritaires que les étendues de
C'est quoi l'étendue? Ah, étendue de propriété étendue sur prioritaire chez les étendues. Ah, je me suis emmêlé. Non. Ah. On peut tromper une fois 1000 personnes. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. on peut tromper 1000 fois Ouais. une personne, mais on peut pas tromper. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les étendues de serveurs sont moins prioritaires que les étendues des PO. Le cerveau, il s'embrouille. C'est dans le désordre. Ouais, c'est- Je crois où il manque des mots, Ouais, peut-être. c'est ça. J'arrive pas à trouver l'autre étendue. Déjà, ça commence mal, c'est pas le bon mot. Ouais. Déjà. Les- C'est pas les étendus. Ah, les c'est- options des c'est les- serveurs sont moins prioritaires que les options d'étendue. D'accord. Voilà, donc Et alors, c'est quoi l'intérêt des options de serveur? c'est que ça permet de mettre l'option en toutes nos étendues directement. Et si on veut faire une exception, on peut faire une option d'étendue classique. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très bien. Bien l'idée. C'est solide. C'est solide. Non, c'est pas fou quand même. C'est pas fou. Là, au niveau des mots, Ouais, c'est pas il y a eu un petit peu de mélange, mais bon, Ouais, les concepts, ils étaient là. Le concept était là. C'était pas mal. C'est quoi la particularité d'une zone secondaire par rapport à une zone principale? C'est qu'une zone qui est juste, on peut simplement la lire. Ouais. Et mais par contre, on peut la transformer en zone principale par la suite si le serveur est mort en premier. D'accord. Très bien. Voilà. Bon, c'est pas mal. Stop, reste là. Tu restes là. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Oui. La question piège. La Je question savais que je piège, pouvais voilà. compter sur lui. Quand on fait un deuxième site web, Ouais. le dossier qu'on crée, t'as dit on doit le mettre dans InetPub. Ouais. On peut le mettre où on veut en fait, ou pas. Ou il faut qu'il soit là. Alors, je ne sais pas si quand on crée le rôle serveur 4, est-ce qu'il crée pas est-ce que le dossier NetPub n'est pas le dossier rattaché au serveur 4? Est-ce que c'est un dossier racine? Alors, Ouais. c'est une très bonne question. Si tu n'as pas la réponse, Ouais. il vaut mieux dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Par exemple, tu peux dire bah, personnellement, je l'ai fait dans plein de serveurs. J'ai Ouais. toujours mis dans Ok. le sous-dossier NetPub. Ok. Je peux vous dire que ça fonctionne toujours quand on fait ça. Ok. Pas de. Si on le met ailleurs, je ne sais pas. Ok. Vous avez le droit de dire au jury je ne sais pas. Ok. Vous dites ce que moi j'ai fait, c'était ça. Effectivement, je me suis jamais posé la question. On a toujours J'ai fait jamais ça. essayé, je l'ai toujours trouvé là. Donc, je peux pas vous dire si ça va fonctionner ou pas. Ok. Donc, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de ne pas savoir. En tout cas, on l'a appris comme ça. Oui, on l'a appris comme ça. c'est ça. Alors, il y a une différence, je l'ai appris, mais quand vous passerez face au jury, vous aurez peut-être de l'expérience en stage. Donc c'est tout à fait possible que moi, je vous dise, bon bah moi je vous conseille de faire comme ça, Ouais. puis votre maître de stage, il va dire, ah non mais nous on fait pas du tout comme ça, nous on fait d'une autre façon. Donc tu vas peut-être apprendre d'autres façons, tu vas peut-être regarder des vidéos, tu vas demander à ChatGPT, et lui il va te proposer encore une autre solution. Ok. On peut dire. Tu on peux a toujours dire, fait comme ça. bah, je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça. Effectivement, bonne question monsieur le jury. Oui. Tiens, si on le faisait, allez on va monter un Allez. deuxième, on va tester. Allez. On peut faire ça. Ok. Mais bien sûr on peut faire ça. Ok. Mais bien sûr, et vous avez le droit de ne pas savoir. Ok. Tout à fait. Alors désolé, ça fait que là, on n'aura pas de réponse précise à la question. Voilà, j'essaierai. Voilà. Eh ben, si on essayait, on verra bien. Voilà. On va le mettre sur D2 points dans un volume RAID 5. Bonne idée ça, oui, Voilà. t'as raison. Ouais. Bon, sur une proposition de H. Désolé. Allez. C'est 5. Une autre question? Non? Est-ce qu'on peut, Ah. c'est pour toi, est-ce qu'on peut faire le récap sur ce qu'on a fait il y a 2 jours? Il y a 2 jours. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait il y a On l'a 2 pas fait jours? hier. Qu'est-ce qu'on a fait? Il veut l'interroger sur le cours d'avant-hier. Ah, je savais. horrible. Ah, bah oui. Oh, le relou. Le cours d'avant-hier. Vas-y, c'est toi. Je pense qu'on peut le faire. Non, mais c'est bon. On a fait quoi avant-hier? Bah, j'ai Les regardé. 6 étapes du DNS pour trouver un site. Bah les 6 étapes du DNS. Maxence, je t'écoute. Ah ouais, il faut parler. Il y a host, le cache local, la zone de recherche directe, la zone. Non, c'est redirecteur. Ah, c'est quoi redirecteur Redicteur E, je crois qu'il n'y a pas 6 E à la fin de redirecteur E.
Redirecteur. Non, je l'ai pas. Non, mais c'est Conditionnel, non, mais. sans déconner. Conditionnel, redirecteur général, mais c'est redirecteur normal. Et après, il y a route, service. Arrêtez de me prendre pour un jambon. Ah, mais c'est pas vrai. la tête au moment où j'ai fait ça. Je sais pas comment t'as fait pour, Non, mais- pour le voir. Ah, Je regarde ses yeux. Et je vois bien qu'il fait redirecteur. Redirecteur conditionnel. Vous êtes des nuls en triche. Vous êtes nuls. Non, mais je l'avais, mais. Bah non, tu l'avais pas. Ah, si. Je l'avais en le lisant. Redirecteur. Ah oui, conditionnel. En plus, je pense à Sarkozy. Quand je dis conditionnel. Ça y est plus en conditionnel. Il est plus, du coup. Mais... Alors, redirecteur ferme. Avec exécution provisoire. Et donc le dernier. Le route, ça Le route. Serveur racine. Voilà. Bon, tu peux aller t'asseoir. Bravo. C'était bien. C'était bien, c'était bien. Ah, non, c'est quoi les IPP? C'est 10.0.0.0. C'est la classe A. La classe B, c'est. Oh merde. Non, c'est pas oh merde. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose, point 16 jusqu'à 31. Quelque chose point 16. Et la classe C, c'est 192.168. Ouais. Et la classe A Pipa. Et c'est combien la classe à Pipa? Combien t'as dit? 160. J'entends rien, j'entends. Parlez plus fort, monsieur. 169. 169, oui. Point. Point. Ah ouais. Ah non, mais moi je les connais les adresses IP privées, aucun problème. 200. Bah manifestement il y a des problèmes. Non, c'est pas point 200. Faux. 255. Faux. Moins. Ça suffit plus. Moins. Et le juste prix est de 169.254. Allez, cerise sur le paletot. L'adresse de boucle, de bouclage. La loopback. Ah, c'est la blague là? Oui, c'est la blague, ouais. 127. C'est la blague? On a fait une blague sur l'adresse de bouclage? Ah oui, oui. C'est la première accent, s'il n'arrête pas de Ah, c'est une blague, mais de Maxence? Ah oui, c'est pour ça qu'on rigole pas. Non, non, elle est très Tout le drôle. monde rigole cette fois. Moi, j'adore ça. Bah, voilà. Mais n'oublie pas, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Rémi Gaillard. Non. Rémi Gaillard, il a dit, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est pas lui qui a dit ça. On peut rigoler de n'importe quoi avec. Ok, donc, quelqu'un a d'autres questions? Non? Ok, parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, Oubliez pas de signer. n'oubliez pas de signer. Alors, nous avons des magnifiques sites de l'internet qui fonctionnent bien. Jusque-là, tout va bien? Parfait. Alors, il serait dommage que vous gardiez pour vous ces sites que pour vous. Il serait intéressant que les sites que vous avez faits, par exemple, le serveur 3, il héberge un joli site de l'internet, www.domxy.lan, n'est-ce pas? Mais qui peut accéder à ce site internet? Alors c'est qui nous? Moi, dans mon réseau. Uniquement les ordinateurs qui sont dans le réseau local. Ben, le client 1, vous pouvez le mettre dans n'importe quel de vos réseaux locaux, privé 1, privé 2, privé 3, privé 4, il y accède. Bon, ben, ce qui serait pas mal, ce qui serait fou, ce qui serait absolument génial, ce serait que si votre client 1, vous le mettiez sur le réseau externe, qu'il accède quand même à ce site-là. Ça serait chouette. Ce serait pas mal. Et ben on va faire ça. Pardon? Je voudrais que votre client 01, tout simplement, vous le changez de vSwitch. C'est-à-dire vous le mettez à l'extérieur. Vous le mettez connecté au vSwitch externe. Donc il va se reconnecter dans la salle. Il va récupérer une adresse IP de la salle. Car dans cette salle, il y a un serveur DHCP. Donc faites ça. Vous mettez votre client sur le vSwitch externe. Une fois que c'est fait, vous faites un petit ipconfig/all. Histoire de vérifier, évidemment, nos différentes couches que notre petit client, il ait bien récupéré une adresse IP de qualité. Une adresse IP se trouvant dans le réseau de la salle. Qui est combien? 72.25.0.
Par exemple. Inventeur. Voilà. Ce qui paraît tout à fait cohérent, normalement. Donc si vous mettez votre client sur le vSwitch externe, vous devez avoir une adresse IP 172.25. Quelque chose. Jusque-là, tout va bien? Très bien. Alors, vous allez faire un petit test maintenant que vous êtes mis sur le vSwitch externe. Est-ce que vous pouvez faire, dans un premier temps, un petit ping? L'idée, c'est d'accéder au serveur 3. C'est-à-dire faire un ping. L'adresse IP du serveur 3, normalement, c'est 10.1x. N'est-ce pas? C'est ça qui était prévu, hein. 10.x.0.1. Est-ce que ça ping? Non. Oui, ça ping? C'est impossible. Oui. Ça doit mettre délai d'attente de la demande dépassée. Bah oui, il est sorti du... Et il y en a pour qui ça ping? Oh, c'est cocasse ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Qui ping? Est-ce que à la place de ping, vous pouvez écrire tracert? Vous mettez tracert et vous mettez l'adresse IP, donc 10.1x.0. Par où ça passe? Il passe par le routeur. Par 100. Ouais, on connaît pas l'adresse. 100.6. Il passe, le premier routeur qui traverse, c'est 100. Non, le. 172.25.0.950. Voilà. Donc ça commence par où? C'est la passerelle. C'est le routeur qui est là-haut. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que votre petit train, quand il part du client 1, il passe par sa passerelle par défaut. Et la passerelle par défaut du client 1, c'est le routeur de la salle. Après, Donc hop, ça part de l'autre côté. ah ouais, après, C'est parti. l'adresse. Ça, c'est normal. Alors, il y en a, le tracert, il part par là-bas. Et ça ping. C'est quelque chose qui normalement ne devrait pas exister. Il doit avoir une route. Pourquoi? Parce que c'est une adresse IP privée. Et normalement, elle n'existe pas sur Internet. Ah, c'est là où, je vous l'ai dit, normalement, elle n'existe pas sur Internet. Alors, vous êtes qui, monsieur? Vous êtes le numéro... le 14. C'est monsieur 14? Donc, on voit bien que... T'es bien passé par des adresses IP publiques, 100.65, 100.65 pour aller jusqu'au 10.114. Et il n'est pas revenu d'un coup. Il est resté là-bas. J'en ai pas la moindre idée. C'est des routeurs de l'internet, ça. Je sais pas où il est. Mais il n'est pas revenu, hein. Non, non. Ça veut dire que sur internet, il y a une machine 10.114.0.1 qui existe et qui répond. Ce qui n'est pas normal. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté les règles de TCP/IP. Ça veut dire qu'il y a une faille chez lui. Mais surtout, le problème qu'il va y avoir, c'est que si cette machine héberge un site internet, il ne sera pas joignable. Il ne sera pas joignable parce que tes numéros à toi, c'est 10.114. Donc si ton routeur à toi, quand il va arriver pour joindre 10.114, il va rester chez toi. Il ne va pas partir vers Internet. C'est pour ça qu'on ne doit pas les utiliser, ces adresses-là. Donc ça, c'est une irrégularité faite par je ne sais qui a utilisé une adresse IP privée sur Internet. Est-ce que ça peut pas être un groupe comme nous qui faisons des tests Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Non. Les seules personnes qui peuvent faire ça, ce sont les fournisseurs d'accès Internet. Ça veut dire que chez Orange, chez Free, chez SFR, il y a un mec qui a mis un serveur en 10.114. Oh, mais c'est Free. Je sais pas. Il aurait pas dû. Il aurait pas dû parce que... Oh, je refais le petit train en partant de chez toi. Hein. Regarde, si on refait le petit train... Hop. Tu es... alors le 10. Enfin, je prends cette machine-là. Si cette machine-là, elle veut pinguer 10.114, c'est dans son numéro de réseau? Non. Il envoie ça à sa passerelle par défaut, c'est le routeur 3. Est-ce que lui connaît 10.114? Non. Il envoie ça à sa passerelle par défaut, c'est le routeur 2. Est-ce que lui connaît 10.114? Non. Il envoie ça à sa passerelle par défaut, c'est le routeur 1. Il connaît 10.114? Oui. Il envoie ça ici.
Donc en imaginant que ce soit un vrai serveur de l'Internet, tu pourrais jamais aller sur ce site-là. Parce que toi, tu utilises les vraies adresses IP privées, telles que c'est défini, et quelqu'un sur l'Internet n'a pas respecté cette règle. Là, c'est ça, que si je fais le tracer depuis mon 5, du coup, ça reste en interne. Exactement, si tu le fais depuis ton serveur 1.5, n'importe quelle machine interne, ton tracer, il va s'arrêter ici. Il va s'arrêter à ton routeur 1. Il va pas aller plus loin. Donc ça, c'est anormal. C'est anormal. Alors, je ne sais pas qui a fait ça. Bon, je vous rassure, ça arrive à chaque fois. Il y en a deux, là. Alex aussi. Alex aussi, peut-être, oui, peu importe, c'est tout à fait possible. Ça passe exactement par les mêmes routeurs que... Donc ça veut dire que c'est les mêmes qu'on fait ça. Après, il faudrait savoir à qui appartient ces routeurs-là, pour savoir qui a fait ça derrière. C'est-à-dire pour la suite de l'exercice, il va falloir que je modifie mon IP pour que je puisse le vendre à l'interne. Absolument pas. Non. Non, non. On va juste barrer cette IP à l'extérieur, c'est ça? Non plus. Non, 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 on va pas faire ça. On va pas faire ça. Alors, la problématique que vous avez, celui dont on ne doit, ouais, voilà, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom qu'il a fait. Non, la problématique qu'on a, c'est d'abord, bon, parce que votre routeur il part de l'autre côté, ça c'est un premier problème, mais surtout, c'est que le routeur 1, c'est un routeur NAT. Vous vous souvenez comment ça fonctionne le NAT? Comment ça fonctionne? Je t'écoute. Network, adresse, comment ça fonctionne? Et bien ça permet au réseau de connecter, enfin pas de connecter, ça permet au réseau interne de communiquer avec le réseau externe. Oui, comment ça fonctionne? C'était ma question. Comment ça fonctionne? Mais ça traduit les adresses. Non. Oui. Oui? Non? Peut-être? Je ne sais pas. Ça traduit les adresses. Je vais te laisser ma place. Je pense que je vais lui laisser ma place. Je vais lui laisser ma place, il fait ça mieux que moi. Allez, viens, allez, mets-toi là. Ça traduit les adresses. Vas-y. Ça traduit les adresses. Allez, va t'installer. On l'a pas vu de lui encore. Allez, va t'installer. Ouais, mais il est tout Ça gentil, je traduit crois. les adresses privées en public. Voilà, ça traduit les adresses IP privées en adresses IP publiques. Merci Maxence. Arrêtez de me prendre pour un jambon, c'est fou quoi. C'est fou, et il continue. On t'emmerde, connard. On veut faire comme nous on veut faire. Putain, c'est fou ça. Je vous rappelle, hein, devant les 4 barbus là, qui viennent de passer là, il sera tout seul. Hein. Il sera tout seul. Et là, ça va faire caca culotte. Hein. Ah là, ça va faire caca culotte. Parce que eux, ils sont moins gentils que moi. Hein. Oui, c'était le jury. Ils sont passés là. Putain, il est avec les motards, avec les gros blousons là et tout, la barbe, les gros barbus. Ouais, c'est eux. Et encore là, vous avez pas vu le sang parce qu'il pleuvait, donc ça les a lavés un petit peu, hein, mais ça va être caca culotte. Je vous le dis tout de suite. Oui, ils ont toujours l'air gentils. J'ai l'air gentil moi aussi quand tu me vois pour la première fois. Oui, c'est ça. Ouais, mais alors, ça se voit, oui. Donc, le problème, c'est que le routeur, c'est un routeur NAT, et donc, ce qui se trouve derrière un NAT, on va dire, hein. Si vous prenez le réseau externe, on va dire c'est le côté public, et de l'autre côté, c'est le réseau privé. Tout ce qui est dans le réseau privé, c'est injoignable. Ça n'existe pas de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le NAT, à chaque fois, il remplace les adresses IP privées par les adresses IP publiques. Donc tout ce qui sort du NAT, c'est que des adresses IP publiques, pas les adresses IP privées. En clair, tout ce qui est derrière un NAT, c'est injoignable, impingable, inaccessible, invisible. Ça n'existe pas. On l'a vu, quand je vous l'ai expliqué, qu'est-ce que fait le petit train? Quand le petit train il traverse le NAT il remplace l'adresse de l'émetteur privé par son adresse publique à lui. Donc si vous êtes du côté adresse publique, toutes les trames, tout ce qui se passe, ça vient de qui? Ça vient du NAT. Pour nous, c'est juste un ordinateur qui a une IP publique. On ne sait pas ce qui se passe derrière, vu qu'il traduit tout le temps tout. Donc c'est injoignable, invisible, inaccessible. En fait, quand vous êtes derrière un NAT, vous êtes protégé. On ne peut pas accéder aux ordinateurs qui sont derrière un NAT depuis l'Internet. Parce que le NAT, il va à chaque fois traduire les adresses IP privées en public. Donc, on ne les voit pas. On ne sait pas qu'ils existent. Oui? Et du coup, on peut pas avoir un module configurable qui fait la chose dans le sens inverse et qui permet éventuellement d'accéder à un truc dans un... Et bien, si tu patientes, je vais vous l'expliquer. Mon très jeune apprenti. Mais c'est moi ou t'as parlé plus fort, là? Parce que j'ai compris quand t'as parlé. Parce que j'ai plus confiance en mon idée, là.
Ah, c'est une question de confiance. D'accord. Tu avais confiance en Tony. Bah, c'est exactement ce que je vous dis, parce que je vous ai dit. Et le site internet du serveur 3, ce serait bien qu'on y accède depuis l'extérieur. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Ça porte un nom. Ça s'appelle le port forwarding. En français, alors ça s'appelle la redirection de port, ou la publication de port, ou de l'ouverture de port. Bah, c'est lié au port. Voilà, c'est lié au port. Et c'est ce qu'on va faire. Ce qui va se passer, c'est que sur notre routeur NAT, on va faire un trou. On va créer une faille de sécurité, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si quelqu'un essaye d'accéder sur un port externe du NAT, on va tout envoyer sur un port interne du réseau. C'est ce qu'on va faire. On va créer un tunnel, en fait, à l'intérieur de notre NAT. C'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on appelle le port forwarding, l'ouverture de port, la publication de port, le reroutage de port. Voilà, il y a plein de termes différents. Mais l'idée, c'est ça. Tu crées une route pour que le réseau externe... Alors, c'est pas vraiment une route. Non, c'est pas une route. Ça concerne que les ports. Voilà, c'est un tunnel plutôt. Pour que le réseau externe, Internet... accède au réseau interne, mais pas sur tous les ports. Sur un port. Et donc, il va falloir se poser la question. La ressource qu'on veut publier, nous, dans mon exemple, c'est le serveur 3. Mais pas le serveur 3 en entier. On veut publier un seul service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le serveur web. Mon site www.domxy.lan, il utilise quel port? 80. Le port 80. Donc, ce qu'on va dire, on va dire le trafic qui arrive sur la carte externe du NAT sur le port 80, je vais le rediriger en interne sur le port 80 du serveur 3. C'est ça qu'on va faire. On va faire un tunnel entre la carte externe du NAT sur le port 80 vers le serveur 3 sur le port 80. C'est comme si le port 80 du serveur 3, on le mettait à l'extérieur. Alors que le serveur 3, il est en interne. Hein. Il a une adresse IP privée. Hein. On va faire comme s'il était en interne. Comme si vous faites un tunnel, un tuyau, entre le port 80 du serveur 3 et le port 80 de la carte externe du NAT. Ce qui fait que si on veut arriver sur le port externe du NAT, on va se retrouver sur le port 80 du serveur 3. Et de façon transparente, évidemment. On fait ça ? Alors, d'abord, est-ce que quelqu'un n'a pas compris le concept? Vous voyez? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont déjà fait. Du port forwarding sur vos box. Non? Pour les jeux, les trucs comme ça, vous avez jamais eu à faire ça? Si, à l'époque, sur Orange. Ah, à l'époque sur Orange. Ah oui, Pour les serveurs. ah oui, mais là c'est autre chose alors. Si c'est à l'époque sur Orange. Ah, c'est ce que je disais l'autre jour quand j'avais débloqué des formes, c'était les GEDP. Oui, Moi, c'est par rapport à YG. Voilà, peu importe le logiciel. Alors, hop. Excusez-moi. Alors, pour faire ça... Pardon, j'avais pas vu Petit Topo. Heureusement, j'avais la thune sur moi, ça m'a sauvé. Et parce que Petit Topo, il est passé devant les gros barbus. Comme ça, un enfant à moi. Lui, Petit Topo, il est passé il y a 7 ans, je crois. Ah oui, je crois que c'était aujourd'hui. Non, non. C'était un bon élève? Ouais. Petit Topo, c'était le meilleur. Tu sais ce qu'il a fait? Ah, il m'a tué. Il a fini Cuphead en hard mode pendant les cours. Non, je te jure. J'ai rien compris. Je te, et tu vois, bah voilà. Mais c'est possible ça. Dingue. Il était là. Il avait la manette comme ça. Je le voyais jouer. Putain, comment il fait ça? C'était quand même le meilleur en cours. Alors qu'il a fini ce jeu. Mais c'est Ah, c'est faisable. Hein. Mon fils, il a réussi à le faire. Hein. Il l'a fait. Hein. Non, mais faut quelques tries en vrai. Il l'a fait en cours. Bah, si tu veux, il s'ennuyait un peu, alors il jouait à Cuphead pendant les cours. Bah, il était vraiment chaud. C'était le meilleur. Voilà, 2018. Donc 2018, c'était il y a... 7 ans. Putain, c'est pile poil. Beau gosse. Putain, je m'en souvenais. 2018. Voilà, beau gosse. Et le mec, voilà. Cuphead, t'as marqué. Ça, c'est ça. Ah ouais, ça m'a marqué, ouais. Le mec, il lui finit par note. Putain, c'est un dieu, ce mec. C'est pas possible. Et en fait, il le faisait, et puis il me répondait en même temps. Il disait, ah bah, ça, c'est la route statique qui est pas faite. Il dépannait d'un œil. Un génie. Il est fort. Ouais, Petit Topo, il est fort. Et le deuxième truc qu'il a fait qui m'a cloué, il m'a fait découvrir Lucien Georgelin.
parce que je connaissais pas avant. Et alors là... Ah, il y a moins de gens qui connaissent Lucien Georgelin? Non, aucune idée. Pas que, mais effectivement, les confitures, la pâte à tartiner chocolat blanc, dinguerie. Lucien Georgelin, il fabrique de la bouffe. Non, c'est... Si, je considère que c'est un chef, Julien Georgelin. Il fait de la bouffe, il fait du pâté, des céréales, de la confiture, de la pâte à tartiner. Et il fait de la pâte à tartiner à la noisette du Périgord, enfin du sud-ouest. C'est des noisettes locales qu'il utilise pour faire ça. Ça reste industriel. Quand tu vois la quantité qu'il fait, il vend dans tous les supermarchés, peut-être pas de France, mais au moins dans tout le sud-ouest. Oui, c'est du lourd. Hein. C'est pas la confiture à la main au chaudron qui est touillée. Hein. C'est cher. Mais c'est hyper bon. Est-ce que c'est cher? Et oui, c'est plus cher que du Nutella, c'est sûr. Quand tu fais la pâte à tartiner, elle est locale, elle est... Et puis, Bon, bah, j'en alors, achèterai moi qu'une je pense fois qu'au pour niveau de goûter, alors. la texture, ça doit être moins industriel que Nutella, parce que tu prends 2 pots, un Georgelin, un Nutella, tu les laisses 6 mois, tu touches pas. Georgelin, ça va se séparer. L'huile, ça va commencer à se désolidariser. Alors que Nutella, tu la laisses 20 ans, tu reprends ton Nutella, elle n'a pas bougé. Est-ce que ça sèche vraiment? Ça dépend Comment si c'est au est-ce soleil. possible? Ça dépend si c'est au soleil. Non, mais tu mets les deux dans un placard. Ouais, non. Et le Nutella, au Georgelin, soleil, 30 secondes. régulièrement, il faut le remélanger pour que ça Ouais. s'émulsifie. Donc bon, je pense qu'il y a moins de EB742 à l'intérieur qui fait que ça bouge pas, le Nutella. Et puis c'est local. Voilà. El Morgel, bah, évidemment. Bah, moi, je le fais maison. El Morgel, alors là, ça c'est péché là. Ça c'est péché. Je comprends pourquoi c'est interdit d'en vendre. Je comprends pourquoi c'est interdit en France. Mais Bon, justement, Sensei, c'est ça. je l'ai abandonné depuis le début que j'ai des enfants. Ça fait 18 ans que je l'ai abandonné, le El Morgel. Le Summer Body Paint. Tu vois, voilà. Ah, Elle a pas genre 19, ta fille? oui. Après, il a plus de vie. Bah, en fait, ça fait 20 ans, parce que si tu comptes la couvade, ça fait 20 ans que j'ai abandonné le... Ouais, c'est ça. Voilà. Le Summer Body, il est abandonné depuis longtemps. Elle est sympa, ma femme, de me garder. Hein. Mais est-ce que tu es bien dans ta Bon, on avance? Port forwarding. Donc, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous avez fait vos routes statiques sur le routeur? Je vous invite à vous connecter, s'il vous plaît, au routeur NAT. Et sur vos... voilà, là. Ouais. Alors, vous cliquez sur port forwarding. Bon, bah, c'est pas du tout écrit port forwarding. Évidemment, nous sommes dans Zero Shell. Si vous administrez un autre routeur NAT, vos box, vous avez un routeur Cisco ou autre chose, ça va peut-être pas être au même endroit et ça va pas s'appeler pareil. Donc, il faudra chercher, évidemment. Bon, bah là, ça s'appelle Virtual Server. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Virtual Server, parce que quand vous cliquez sur Virtual Server, après, il y a écrit TCP/UDP port forwarding. Bon. Merci les développeurs. Hop, je rajoute une petite barre. Et là, vous retrouvez la notion de port forwarding. Publication de port. Ça fonctionne comme ça. Vous choisissez, alors, première chose à choisir, la carte externe. Parce que quand on fait du port forwarding, c'est toujours dans ce sens-là. On va partir de l'extérieur et on va renvoyer vers l'intérieur. C'est en haut. C'est là où tu fais les routes statiques. À côté de nous. Et ben tu cliques sur Virtual Server, comme ça il fait là. Est-ce que tu vois écrit Virtual Server quelque part? Faut que t'ailles sur routeur. Tu le vois pas? Tu le vois pas. Alors, elle le voit pas. C'est devant tes yeux, tu le vois pas. Ouais, mais c'est parce que t'as récupéré la vue de ta mère aussi, donc forcément. C'est gratuit pour ma mère. Mais oui, mais elle est aveugle et elle veut pas aller chez l'ophtalmo parce qu'elle dit non, mais j'aime bien comme. Et elle est aveugle. Et voilà. Ne sois pas comme elle. Ne sois pas têtu comme elle. Ta vraie mère. J'ai bugué. Alors, est-ce que tu es à l'endroit où on fait les routes statiques? Non, c'est pas là. Routeur. En bas à gauche, il faut cliquer sur routeur. Voilà, c'est là qu'on les fait, les routes statiques. Et est-ce que tu vois écrit Virtual Server? Et ben voilà. Donc quand tu es au bon endroit et que tu fais ce que je te dis, ça fonctionne. Fais pas comme ta mère. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver comme interface? On va trouver l'interface dans laquelle vous devez choisir en premier la carte réseau externe. Alors faites bien attention. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi et votre carte réseau externe c'est ETH00 ou c'est ETH01. Il n'y a pas de normalement. Vous avez peut-être tous fait des choses différentes parce que moi, je vous demande de faire des choses et vous faites autre chose. Peu importe, vous devez vous adapter. Donc vous choisissez la bonne carte. On peut aller dans Mac pour vérifier.
Effectivement, si vous n'êtes pas sûr, bah vous retournez dans Setup, Network. Alors bon, dans mon exemple, alors la carte externe, c'est celle qui doit avoir l'adresse IP normalement 172.25.x.254. Bon, moi c'est ETH01. Et c'est pas sûr que vous ce soit pareil. Donc vous vérifiez ça. Et là, si tu vas juste Je retourne dans Virtual Server et je choisis ETH01. Une fois que vous avez bien identifié votre carte externe. Comment t'as vérifié? Non mais au pire tu cliques sur ton routeur. Va dans ton mail. Je suis allé dans Setup Network. Et j'ai regardé la carte ETH05. Ou bien tu cliques sur NAT et sur laquelle tu as activé le NAT. Voilà, tu as deux solutions, mais bon, ça me paraît un petit peu con de cliquer sur NAT vu que j'ai déjà l'information ici. C'est pas la peine de recliquer sur NAT. Oui, mais tu l'avais directement du routeur. Ah bon? Du routeur, j'avais déjà NAT. Oh là là, il est fort le routeur. Encore mieux. Donc, Virtual Server. Je cherche la carte ETH01. Après, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de choisir quelle adresse IP vous voulez utiliser sur la carte ETH01. Alors, par défaut, il y a écrit NI. Alors, je ne demanderai pas à Maxence. Pour les polyglottes, NI, ça veut dire n'importe. Toutes. N'importe laquelle. Votre carte ETH01 a combien d'adresses IP? 3. Votre carte ETH01 a 3 adresses IP? Ah bon? Bah, une. Donc là, bah, vous avez deux solutions. Bah, soit vous laissez NI, vu qu'il les prendra toutes, vu qu'il n'y en a qu'une. Soit vous écrivez l'adresse IP. Vous pouvez écrire 172.25.x.254 si vous voulez. Bon, moi, je vais laisser NI, vu que j'ai qu'une seule adresse IP. Pas besoin de me faire chier. Ensuite, vous choisissez le protocole à choisir, soit TCP, soit UDP, soit les deux. Évidemment, tout dépend de ce que vous souhaitez port-forwarder. Dans notre exemple à nous, c'est le protocole HTTP, donc c'est le port de quel protocole? TCP. Et quel est le port? 80. Bien évidemment, 85, bravo. Si un jour vous voulez port-forwarder autre chose, bah, ce sera certainement un autre port et peut-être un autre protocole, voire les deux, TCP, UDP. Évidemment, à chaque fois, ça dépendra. Donc du côté externe ici... Si c'est les deux, pardon, comme il n'y a qu'une seule case pour le port, bah, si c'est les deux, bah, il y a écrit TCP, UDP. Ouais. Bah, ça, c'est les deux. Et toi, tu mets quoi comme port? Bah, ça dépend. Non mais ça dépend. Tu as besoin des deux pour un service. Lequel? Tu ne sais pas encore, oui. Ah, je ne sais pas. Et bah donc je ne sais pas quel port il utilise, vu que tu ne sais pas non plus. Je peux pas le savoir. Enfin, moi je parle du principe, je sais que le port 80 C'est TCP. Oui, on est d'accord. Ici c'est TCP UDP, mais quand même 80, ça fonctionne pour... Mais pas du tout. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, non. Quand je fais du port forwarding, je le fais pas à l'arrache, au hasard, au doigt mouillé. Je sais que ce que je dois publier utilise le port TCP 80. Voilà, il n'y a pas de discussion. Donc si on met, si c'est UDP. Donc ce que tu souhaites publier utilise le port UDP. Okay. Très bien, quel port? Le port UDP. Eh ben je sais pas. Non mais cette phrase ne veut rien dire. Le port UDP c'est lequel? Mais non, ça dépend du service que tu publies. Ici, le service qu'on publie, c'est HTTP. HTTP utilise le port TCP 80, point final. Et du coup, est-ce qu'il y a des services qui utilisent le protocole TCP et UDP en même temps ou Bien sûr. Oui, bien sûr, il y en a. Bon, on en a parlé quand on a parlé des ports. Il a dit DNS. 53. TCP et UDP. 53. Il utilise deux ports, parce qu'il y a deux protocoles. C'est deux fois le même numéro. Donc la réponse est ça dépend. Voilà. Enfin, je voulais savoir s'il y avait des ports, du coup, vu que ça existe TCP, UDP, donc est-ce qu'il y a des ports qui utilisent les deux? C'est-à-dire, oui, voilà. Évidemment que oui, mais c'est pour ça. Mais ta phrase elle est fausse. Est-ce qu'il y a des ports qui utilisent les deux? C'est faux. Est-ce qu'il y a des services qui utilisent des ports sur les deux protocoles? Elle est à l'envers ta phrase. C'est jamais les ports qui utilisent TCP ou UDP. C'est des services qui utilisent le port TCP et ou les ports UDP. C'est les développeurs qui ont créé des services qui ont choisi j'utilise tel port TCP et ou tel port UDP. Et aussi tel autre port UDP. C'est les développeurs qui ont choisi. On ne va jamais ici si on ne sait pas d'abord ce que je dois mettre ici.
est-ce que je dois mettre un port TCP, un port UDP, et lequel on met? On le fait pas au doigt mouillé. Hein. Ah, tu peux essayer au doigt mouillé, mais bon, t'as une chance sur 2 fois 65 536. Je suis pas sûr. Donc, ici, comme c'est du HTTP, on met TCP 80. Et le remote IP, remote, ça veut dire à distance. Donc, c'est l'adresse IP du serveur interne vers lequel vous voulez envoyer tout ce qui va rentrer sur la carte ETH01 port TCP 80. Logiquement, qu'est-ce que vous mettez comme adresse IP ici? L'adresse IP du serveur 3, qui est censé être 10. Alors, moi, ça va être 129.0.1. Et vous avez le remote port que vous pouvez mettre indifférent. C'est possible que ce soit un port différent entre le port d'entrée et le port de sortie. Bon, ici, bien sûr, vous allez laisser 80, parce que si vous mettez autre chose, ça ne fonctionnera pas. Et je clique sur le petit plus. Et voilà. C'est là, je comprends pas. Le remote port, qui peut être différent. Oui, c'est possible. Ah ouais? C'est possible. Oui, c'est faisable. On peut mettre un port différent. Alors, c'est technologiquement faisable. Je dois t'avouer que j'ai peu de cas de figure où ça peut être utile, mais c'est faisable. C'est donc là où il faut faire attention. Il faut veiller, dans notre cas présent, à ce qu'on remette bien le port 80. Il le met tout seul d'ailleurs. C'est en remote IP, pardon, tu mets l'adresse du serveur 5. Est-ce que je mets l'adresse IP du serveur 5? Non, faux. C'est l'adresse IP du serveur 3. Oui, pardon. Désolé, je voulais dire celui qui te plaît. Ah, tu voulais le dire. Malheureusement, en tant que jury, j'ai entendu 5. Désolé, vous avez faux, monsieur. Vous reviendrez dans 6 mois, repassez votre titre. Quand vous pourrez dire les choses que vous pensez. Et non pas croire qu'on lit les pensées, parce que, je vous le dis, hein, je ne lis pas les pensées, mais le jury non plus. Vous avez vu les mecs, hein? Sérieux, ils lisent pas les pensées? Ah, mais ça va de déception en déception. Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit, hein. Tac, 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 et ben voilà, c'est fait. Ça y est. Vous avez fait votre port forwarding? Ouais. On tente un truc de ouf? Oui, non. Je sais pas s'il me manque une info, si j'ai pas suivi, mais remote IP et remote port, on a un truc ou pas? Ah bah oui, effectivement, t'as pas suivi. Remote port, ça met tout seul. Bah d'abord, remote IP, on met l'adresse IP du serveur vers lequel on veut faire le port forwarding. Dans mon exemple, c'est quel serveur? Serveur 3. Le serveur 3. Et le remote port, c'est vers quel port on veut faire le port forwarding. Bah ici, c'est le port 80, c'est le même port. Et on appuie sur le petit plus? Et on appuie sur le petit plus. Il n'y a pas de bouton sauvegarder, etc. Ça y est, c'est fait. Ah oui, il n'y a pas écrit save. En tout cas, pour ce routeur-là, c'est pas écrit save. Donc là, vous pouvez faire close si vous voulez, ou vous pouvez le laisser ouvert. C'est pareil, ça change rien. Ça y est, c'est fait. Vous avez fait votre port forwarding. Donc c'est maintenant qu'on va tenter la folie. Je vais vous demander de faire ceci. Pardon. Alors, vous m'écoutez bien? Sur votre client qui est à l'extérieur, hein, dans la barre d'adresse d'un navigateur, vous mettez l'adresse IP externe du NAT. Du NAT. Donc je répète, dans un navigateur de votre client 01, vous écrivez http:// et vous rajoutez l'adresse IP externe du NAT qui doit être 172.25.x.254. Et est-ce que quelque chose s'affiche? C'est Gloop qui s'affiche? Pardon, Ploup. Ploup, autant pour moi. C'est Ploup qui s'affiche. Et Ploup, ça doit bien être le site internet qui se trouve sur le serveur 3. C'est la magie de l'informatique. Moi, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas? Moi non plus. Ouais. Si, ça marche chez toi. Ah. Alors, on va voir ça, Nuno. Ton numéro à toi, c'est combien? 12. Bah si, ça fonctionne. Moi, en tout cas, je l'affiche. Hein. Qui c'est qui a dit ça s'affiche pas? Qui c'est qui a dit ça fonctionne pas? Quoi? Ton numéro, c'est combien? Ton numéro, c'est combien? Bon, va te faire enculer.
Allez hop, va te faire foutre, ça ira bien. Donc là, on a fait un tunnel, du coup, et en mettant l'adresse IP de la carte de réseau externe, ça l'envoie directement sur le serveur. Oui, mais que sur le port 80. Que sur le port 80. C'est pour Que ça le port 80. C'est pour ça qu'on peut pas pinguer tout. Par exemple, on peut pas pinguer. On peut pas le pinguer. On n'a pas publié le ping. Ça on le fait pas. J'ai peut-être fait la requête Autorovite, j'ai pas laissé le temps de... Quand j'ai cherché l'adresse et que ça m'a donné erreur, j'ai fait la requête. Mais est-ce que ça fonctionne maintenant? Ouais, ça fonctionne. Moi ça fonctionnait chez toi. Moi ça me dit que ça fonctionne pas, mais à cause des barres. Ça me parle, ça me parle. Alors, ton numéro à toi c'est combien? 3. Alexandre. Si ça fonctionne. Ouais, ça, mais moi ça me met que ça faisait parfait, mais parce que tu sais, le truc parfait, hier je l'ai fait sur les serveurs. Tu peux accéder à mon site? Non, alors attends. C'est sur le client que ça me dit que c'est pas possible. Tout à fait. J'ai pas fait sur le client. Alors, petite remarque pour tout le monde. J'espère que vous avez bien désactivé les règles de pare-feu qu'on a fait hier qui empêchaient de se connecter à des sites internet sur le client. Vous avez bien désactivé tout ça, parce que j'avais demandé de le désactiver, je crois. Parce que j'ai de l'autre côté, je n'ose pas ouvrir. Alors, le pare-feu, il doit être activé, mais on avait commencé à travailler avec le pare-feu en faisant des règles qui interdisaient d'accéder aux sites qui étaient sur le port 80. Cette règle-là, vous l'avez enlevée. Voilà. Parce que sinon, cet exercice ne peut pas fonctionner. Ah ouais, mais il n'y a que les gens qui travaillent. Ah, ça fonctionne super bien. Qui peuvent rire avec n'importe qui. Voilà. Et pas n'importe quoi. Je sais pas, moi j'étais en train de te dépanner, tu t'es cassé, tu parles aux autres. Alors je suis en train de t'aider. Respect, savoir-être, rien à foutre. Démerde-toi. Bah, ah, désolé, sans déconner, désolé. Bah tu choisis, bah, dépanne, allez-y. Je vois que tu préfères que ce soit les autres. Je suis en train de te parler. Je te dis c'est quoi? Je tourne la tête. Rien à foutre, va te faire enculer, fils de pute. Super, génial. Savoir-être, eh ben le savoir-être il est bien. Ah mais non, mais en plus tu parles. Putain mais ça me rend fou ça. Ça me rend fou. Putain de français hein. Moi je vais aller travailler en Suisse, je vais aller au Québec. Je vais aller au Québec. Il y a du respect là-bas. Bon, il fait un peu froid là-bas, c'est ça qui me fait chier. Hein. Puis la poutine, la poutine c'est bien et c'est gras. Hein. C'est un cancer pour la société. Il y a d'autres choses en dessous. 16. Eh ben ça fonctionne très bien Romain. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai www.domerz.lan. Ça fonctionne très bien. Donc tu dis que ça fonctionne pas mais ça fonctionne. Donc je sais pas quoi te dire. Mais c'est bien toi, domerz.lan. Alors oui, c'est moi. Eh ben c'est bien ton site. Et il est bien publié, ça fonctionne parfaitement. Moi, j'accède à ton site. Donc je sais pas ce que tu as fait sur ton client, mais... Et donc si depuis chez moi, je rentre cette adresse IP, ça va m'afficher les sites? Non. Ah bon? Non. On n'est pas connecté à Internet Parce que... On va y aller. À la maison. Ah, c'est le truc, les adresses? Ah, parce qu'on n'est pas sur le routeur aussi. Il a mis la c'est corrigé, je sais plus ce que je fais là, il m'a rendu fou là. Qu'est-ce que... Je vais y arriver. Pourquoi? Alors, j'ai une question pour la communauté, qui est une question intéressante, qui était, si je suis à ma maison, et que dans la barre d'adresse de mon navigateur, je tape cette adresse-là, 72.25.16.254, est-ce que ça va m'afficher le site www.domerz.lan? Bah du coup non, parce que... Non. Pourquoi? Est-ce qu'il ne va pas à ce routeur-là? Parce qu'il va pas à ce routeur-là, c'est-à-dire? Bah, quand on fait le petit train, oui. Il va sur Internet, mais oui. il s'arrête après. Il va pas plus loin. Pourquoi il irait pas plus loin? Il ne le trouve pas. Et pourquoi il le trouve pas? Parce que c'est... Il est après le NAT, normalement, il devrait être joignable. Oui, oui. Pourquoi? Mais... Oh, parce qu'il utilise le port 80. Non. Alors, est-ce que quelqu'un va me donner la bonne réponse?
Avec tout ce qu'on a appris, on est censé. Oui. on peut- Ah oui, vous êtes censé, puis même avec ce qu'on a dit ce matin, vous devriez être censé. C'est surtout toi qui devrais donner la bonne Il réponse. n'est pas hypergé dans les 13 racines. Non, Voilà, évidemment, bonne réponse. 172.25, c'est une adresse publique? C'est la salle. Oui, mais est-ce que 172.25, c'est une adresse IP publique? Non, c'est une adresse IP privée. Cette adresse IP n'existe pas dans les routards de l'Internet. Alors donc la question est, mais comment ça se fait que ça fonctionne alors? Vous accédez à Internet quand même, je crois. Mais parce qu'on passe par le NAT. Il y a encore un routeur. Parce que ce routeur est repris sur un Parce que routeur. le NAT le transforme en public. Oui? Quel NAT? Bah, le routeur 1. Faux. De la salle. Ah, Le routeur de la salle, lui. C'est un NAT. C'est un NAT aussi. Du coup, il y a- En fait, vous avez monté un NAT derrière un NAT. Il y a un double natage. Par contre, tout ce qui est derrière. Du coup, c'est protégé. Du coup, c'est protégé. Et surtout, c'est inaccessible. Alors, du coup, il est isolé le client là actuellement. Alors, qu'est-ce que tu appelles il est isolé? Eh ben, il peut ni. Alors, non, pas ni. Comment dire? Bah, il est entre deux réseaux, quoi. Oui, il est entre deux routeurs, c'est vrai. Il n'est pas joignable depuis Internet, effectivement. C'est ça. Le routeur de la salle, c'est un NAT. Donc tout ce qui est dans cette salle est inaccessible depuis Internet. Sauf si on refaisait un port forwarding sur celui-là. Il faudrait qu'on fasse ça. Sauf que, bah non, j'ai pas la main dessus. C'est pas moi qui l'administre celui-là, donc je connais pas. Je peux pas rien, je peux rien faire. T'as pas son adresse? Non. Si on rentre son adresse, on peut faire ça. Ouais, et t'as le mot de passe? Mais non, mais c'est ça ma question. Eh ben, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as pas compris dans je peux pas l'administrer? Attends, on peut mettre des mots de passe. On peut mettre. Bah, quand vous vous connectez au zéro shell, vous mettez pas un login et un mot de passe? Bah voilà, c'est pareil. C'est pas admin, c'est pas zéro shell. Bah non. Eh ben non, c'est pas admin parce que c'est pas un zéro shell, c'est un Cisco. Tu l'as pas. Tu l'as pas. C'est admin Cisco. Mais non, mais comme c'est toi Qui quoi? qui fais le réseau. C'est moi qui fais le réseau. C'est pas moi qui fais le réseau ici. Ah bah non, non, non. Non, alors, d'après toi, est-ce que je suis un peu occupé la journée? Un peu. Un peu. À gérer Ouais, toutes ces voilà. personnes. Pendant les pauses, à l'heure du déjeuner, avant, après le boulot, je vais aller m'occuper du réseau. Et puis, quand il y a un problème réseau, on vient me chercher, puis je vous fais vous pouvez vous démerder pendant 2 heures, je me casse, faut que j'aille réparer un routeur. Entre deux formations. Non, alors le problème du réseau, c'est qu'il faut le maintenir. C'est qu'il fonctionne jamais. Et en plus, ça fonctionne jamais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous laisse. Ça vous dérange pas, il y a un souci réseau? Mais vas-y, on t'en prie. Bah faites un truc. C'est pas possible. Il faut des gens disponibles pour s'occuper du réseau. C'est toi ce que tu feras. Ton métier, ce sera attendre qu'il y ait une panne. Bah, pour Et là, on celui-ci, t'appelle et tu fais ouais, j'arrive, je suis dispo. pour Et- celui-ci, Mais après, tu feras tous les jours. Donc non, Oh, salut Sensei. nous n'avons pas la main ici. Petit topo, il dit que tu mords. Il dit que je mords. Oui, bah il a dit après. Donc faut continuer. Faut continuer de se ficher mon gueule. Faut continuer de pas me respecter. Et là, à un moment donné, je vais mordre. Et là, bah, il y a beaucoup de sang en général quand je mords. Je mords. Romain, il a dit. Ça va te faire pleurer de rire de me voir mordre quelqu'un? Fais attention que ce soit pas toi que je morde. Parce que là, Il tu n'y a vas pas de pas raison, rigoler. je suis ta chouchoute. Tu t'en sors Mais bien. il l'a dit. Il l'a dit, c'est sorti de sa bouche. C'est un peu le roi. Hey, c'est sorti de sa joue, vous! Ah. Putain, y a personne! L'un n'exclut pas l'autre. Bah, c'est retitre là. Voilà, donc en fait, malheureusement, ce que tu veux faire ne fonctionnera pas. Parce que on est derrière déjà un NAT. Donc il y a du double natage. Donc il va falloir qu'on considère que le réseau externe, c'est un pseudo-internet. C'est pas le vrai internet. Dans la vraie vie, le routeur 01 que vous avez là, mais c'est un routeur NAT qui a une vraie adresse IP publique. Son adresse IP publique, donc du côté externe, ça commence par 83, 115, voilà, c'est pas une 172.25, ni une 10, ni une 192.168, ni etc. C'est pas une adresse IP privée. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais, je sais pas si c'était tout au début, quand on était donc, sur l'extérieur, le réseau extérieur, donc Internet, on ne pouvait pas joindre le privé, Oui. les machines. Et le fait d'utiliser pour la redirection de port le 80, vu que c'est pas sécurisé, est-ce que
justement, quelqu'un pourrait atteindre la machine qui utilise le port 80. Ah bah j'espère bien. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tout le monde puisse atteindre la machine qui utilise le port 80. Bah sinon t'afficherais pas les sites internet. C'est fait exprès. C'est pour ça, j'ai dit ça tout à l'heure, on va faire une petite faille de sécurité. Mais c'est fait exprès qu'on l'a fait. Parce que je veux que justement, les gens puissent se connecter au port 80 du serveur 3. Hein. Ah bah sinon t'affiches pas le site internet. C'est un peu con. Si je veux, je peux me connecter à son site internet. Bah c'est ce que j'ai fait, moi, regarde. Ah oui, je suis con. Sur mon client, moi je l'ai fait sur mon client pour vérifier. J'ai bien mis 172.25.16.254, c'est tiens. Donc si vous voulez, vous pouvez effectivement afficher tous les sites internet de toutes les personnes se trouvant dans cette salle. Il suffit que vous changiez, bah là à la place de 16, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le 11 est pour toi, Sensei. Je mets le 11. Ouais, il est pour toi. J'hésite. Oui, t'en as un autre là Eh derrière. ouais. Alors, en fait, c'est un gourou, hein, tu les as lobotomisés. Regarde ce qu'ils font maintenant. Alors, si j'étais un vrai gourou, il deviendrait vraiment supporter du Paris Saint-Germain. Parce que là, c'est juste des lèche-culs. Bah là, c'est juste des lèche-culs, là. Ils me font ça, ils me font plaisir. Alors, ça me fait plaisir. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Mais ils sont pas lobotomisés encore. Non, non. La lobotomisation, elle marche avec password compliqué. Je crois que tu peux mettre le 13 aussi, du coup. C'est-à-dire que si tu demandes à ceux qui passent le titre, qui sont en entreprise, ou quand vous faites votre stage, quand il y a un mot de passe, vous tapez IP majuscule arrobas. Ça fait tout le temps ce mot de passe là. Ah non, non, putain, non, non. En entreprise, c'est pas ce mot de passe là. C'est un autre. C'est un autre. Allez, le 13. Bon, faut que je fasse la tournée. Le 13, il est où? 13. Ah là 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 là. Ah, ça c'est beau ça. Mais non, tu l'as changé, c'était pas ça. Tu viens de... Ah, ça fait plaisir. Bravo. Le mec en bas, il est trop heureux. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il peut être heureux. Hein. Tout le monde est hyper content, mais le mec en bas est vraiment très heureux. Et si t'avais vu la photo du mec qui était devant l'écran et qui regardait ça, il était très 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 heureux. Plus beau jour de ma vie. Ah putain, les hommes. C'est tellement facile. On est tellement simple. Ah bah, hier, un paquet de chèques du foot, je vous ai perdu. T'as vu vous savez comment nous faire plaisir. Ouais, ce que j'allais dire, j'ai jamais voulu me mettre avec un mec qui aimait le foot parce que ça me gonflait. Mais en vrai, t'as envie de passer un moment tranquille, tu lances le foot. Si tu savais combien de fois ma femme elle me fait « T'as pas match ce soir ?» Dégage. Évidemment. C'est pas une si mauvaise idée au final. Ah, c'est une idée de génie. Ah ouais, je vais y penser. Alors, c'est bon, ça fonctionne pour tout le monde? Ouais. Alors, on essaye de glow up un peu. Oh. Parce que bon, il y a quand même quelque chose qui est pas ouf, hein, faut pas se mentir. Ben, c'est que quand vous êtes sur votre client, dans votre navigateur, est-ce que vous tapez une URL? Non, t'as plus la... On met une adresse IP. Depuis quand pour surfer on met des adresses IP des sites internet? Ah bah non. On met des URL. Moi je veux taper www. Alors j'ai mis un S de trop. Point c'est dom xy.lan. Hein. Ah, ça marche pas. Vous savez comment résoudre ce problème. Réfléchissez. Voici le challenge. Sur mon client qui est à l'extérieur, je veux taper www.domxy.lan et que ça m'affiche le bon site internet. Il n'y a rien que je ne vous ai pas déjà appris. Il n'y a pas un service caché, il n'y a pas un truc comme ça. Réfléchissez simplement. Oh. Une histoire de DNS. Ouais, ça, on peut même pas faire titre avec ça. Non, c'est une histoire de DNS. Non, ça n'est pas. À moins qu'il y ait un fétichisme derrière. Peut-être, ouais, mais là, c'est vraiment très très ciblé. Là, je suis même pas qui. C'est plutôt bien ciblé à notre place. Ouais. Tu notifieras. J'essaie de revoir toutes les catégories YouPorn, la catégorie DNS, elle y est pas. En fait, il faut aller vers des trucs plus spécifiques.
Ouais, là, faudra aller chercher sur. très loin au niveau des titres. Ouais. Chez Free, il y avait une femme qui avait appelé un jour parce qu'elle avait une facture énorme, genre 300, 400 balles. Et en fait, je regarde les VOD, et c'était que du porn. C'était son mari. Mais la liste, elle était énorme. Alors qu'il suffisait qu'il s'abonne à YouPorn et c'est vachement moins cher en fait. Oui, mais en soi, mais après, Ça coûte rien. Ah si, non, non, non. Tout le monde a l'air vachement au courant quand même. Ah non, pour avoir la 4K et le carré VIP, c'est payant. Hein. Pardon. Ah non. Ah, c'est pas le même film. Hein. Ah non, 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 attention. Non, non, t'as YouPorn gratuit et puis t'as le vrai. Je m'en vais, je vais vers la fenêtre et je saute. Voilà. C'est ce que je vais faire, ça y est. Ça me paraît être une bonne idée, ouais. Non. Est-ce que c'est le redirecteur Ah mais non, non, je vais voir ton écran, attends. Je suppose que tout le monde va profiter de ça. Oh, mais là c'est ma propre. Non, mais c'est par rapport à hier, par rapport au redémarrage. Ouh, par rapport à hier. Au redémarrage qu'on a fait. Quand je t'ai dit, ouais, les routeurs, Ah oui, bah, j'ai peur pour les routeurs. Bah oui, bah alors, quelle est la question? Alors, il marche, puisque j'ai réussi à faire. Non, mais tu tombes mal. Non mais appuie sur entrée là. Voilà, entrée. Alors, bah là, t'es dans le shell là. Ouais. Exit. Écrit exit. Ouais, Voilà, c'est quoi le problème? Aucun, d'accord. Alors fais-moi un petit i quand même, on va vérifier que t'as pas perdu ta configuration. Bah j'ai l'impression que les adresses IP elles sont tout le temps là, les passerelles, voilà, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est l'écran noir qui m'inquiétait un petit peu. C'est effrayant. Je te comprends, mais pas de problème. Grâce à toi. C'est donc. Oh, mais tu veux que je tombe malade? Oula. Bah il faisait un peu chaud là. Il était un peu chaud ouvert là. Non mais il paraît qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui. Non. Bah en vrai ça va, je m'attendais. Ah, bon, je vais réduire un petit peu. Oui, alors ce matin, je m'attendais à pire jusqu'au moment où je me suis pris le vent. Tu t'es un peu envolé? Bah franchement, je galérais à marcher, hein. Mais genre, je galérais. T'avais les gars, ils me voyaient, je marchais comme ça. J'étais là, je faisais des grands pas. Je vais être obligé d'aller chercher mes lunettes de Ah mais je savais que si je sautais, si je faisais un petit bond, c'était fini. Hein. Je pense à l'autre Voilà, bout est-ce du que vous pays. avez une piste? Non, rien, aucune idée, zéro. Est-ce qu'on ne mettrait pas le serveur C'est une solution. Moi, je pense que c'est les zones de recherche inversées. Donc, je le répète, C'est que des trucs qu'on connaît. ce n'est rien que je ne vous ai pas déjà appris. On a parlé de ces trucs-là, là? Non, donc effectivement, donc, non. C'est pas ça. C'est que là, je t'ai eu au bluff, poker. Faut un DNS du coup pour toute la salle. Ah bah oui, c'est une très bonne idée, ça. Tout à fait. Donc, l'un de vous doit le faire. Bon, vous l'avez pas vu, mais il a foncé sous la table. C'est caché. Ah, mais t'as l'idée, il faut l'assumer. Ah bah bien sûr qu'il faut l'assumer. Oui, oui, on est d'accord. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. Il faudrait un DNS pour la salle. Ben oui. Voilà une idée de génie. Une idée Jiffy. Parce que Jiffy est des idées de génie. Le client que vous utilisez, c'est celui-ci. Tout à fait. Alors, est-ce que par curiosité, sur ce client, vous pourriez faire ipconfig/all, s'il vous plaît? Avec plaisir. Et dites-moi, Sur le client? oui, le client, qui est sur le réseau externe, hein. Oui. Est-ce que vous pourriez faire ipconfig/all et dites-moi Ah, j'ai pas mal. quel serveur DNS utilise ce client? Ouais, 172.16.1.41. 172.16. C'est qui ce DNS là? D'où il sort? C'est une machine que vous avez montée vous, ça? Non. Bah non, non. C'est le DNS du réseau d'ici. C'est normal. Le serveur DHCP qui fournit les adresses IP, c'est lui là. C'est le routeur de la salle qui est là. Donc il use le DNS de notre entreprise. Vous avez la main sur ce DNS là? Non. Ouais, non, merde. Donc la solution, enfin, une des solutions, parce qu'on m'a proposé le fichier host, qui est une solution. Oh, il est trop fort, lui. On en fait Une- une lecture seule. Pardon? On en fait une copie en lecture seule. On fait une copie en lecture seule de quoi? Une zone secondaire. On fait une zone secondaire. Non, je vais finir de parler. Ok. Bon, Donc ce que vous... j'essaye. Une des propositions a été, mais j'ai pas fini d'expliquer la proposition. Une des propositions a été, il faut faire un DNS pour la salle. Et oui, parce que comme
le serveur DNS qui est fourni automatiquement par le DHCP présent ici, vous n'avez pas la main dessus, eh bien vous avez qu'à vous en faire un. Vous pouvez tout à fait créer un serveur supplémentaire que vous allez connecter sur le vSwitch externe. Touc. Et ce serveur-là, ce sera un serveur DNS externe sur lequel vous aurez la main. Sur ce serveur DNS-là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, parce que c'est vous qui l'avez installé. Attends, ça veut dire que tu fais un serveur de chez moi? Non. 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 Chez toi. Oui, fini. C'est fini ou pas? Je sais pas, est-ce que c'est fini après de chez moi? Non, mais je peux créer un serveur DNS. De chez toi, tu peux créer un serveur DNS, oui. Non, oublie. Ta phrase est finie, c'est de chez moi, je peux créer un serveur DNS, fin l'histoire. Oui. Oui. Bah, Jusque-là. je sais pas quoi te dire. Guacamole, il n'y a que le mardi, hein. Et alors, faut pas qu'il pleuve. Si on utilise cette méthode pour faire un port forwarding vers notre DNS de notre serveur. Ah, c'est une autre solution. Oui, tu peux faire cette méthode pour faire un port forwarding vers le DNS. Mais il n'y a plus de patin fixe, hein, de ton DNS interne, si tu veux pas recréer le DNS en plus. Oui, mais ici, de carte, ici, et on n'y a pas accès. Bon, ma mère. Mais pourquoi je te demande à tout? Mais il vient de le dire. Donc, plusieurs solutions s'offrent à vous. Alors en fait, il y a pour nous un problème avec la solution justement de créer un porte-parole. Quel port utilisera Ah, bah, la réponse est dans la question. Si tu veux faire un port forwarding vers un serveur DNS, il faut utiliser quel port? Les ports. Ah bon? Le service DNS utilise le port 80. Eh oui, non. Faux. Le? Bah, ça me paraît mieux ça. Lequel? Donc si, c'est tout à fait faisable, il faut mettre le bon port, c'est tout. Putain, t'avais fait passer ton port 53 toi? Ah bah oui, Ah, ah bah ouais, 2 fois le t'avais 80, fait mais passer ton port 53. surtout que le serveur DNS n'utilise pas le port 80. Parce que, imagine même si on se dit, oh en fait c'est le serveur 3, le serveur DNS, bah si tu publies le port 80, ton DNS il fonctionnera jamais. Hein. Soit tu fais un serveur DNS, soit tu utilises le first. Donc là, dans ce qui a été proposé, il y a 3 solutions. Soit le fichier host, soit faire un port forwarding, soit faire un nouveau serveur DNS. Voilà. Vous faites... On va avoir les trois. Alors, avoir les 3 en même temps, c'est une très mauvaise idée. Petit conflit, non? Ça va être compliqué à dépanner hein, si tu fais les 3 en même temps. Hein. Mais alors, du coup, le port Pardon? C'est à moi que tu parles? Oui, je t'écoute. Oui, le serveur 6 donc. Je crois que c'est sur le plan. Mais c'est pas un serveur pour toute la classe? Au choix. Si on fait un serveur chacun, ça va pas foutre le bordel? Bah absolument pas, non, non ça va pas foutre le bordel. Merci. Tu peux nous redire l'objectif de l'exercice? L'objectif de l'exercice, c'est que sur le client 1 connecté au vSwitch externe, je puisse taper l'URL suivant, http://www.domxy.lan, et que ça m'affiche le site internet plutôt que de mettre l'adresse IP. Parce que dans la vraie vie, on tape rarement les adresses IP des sites internet.
finir le jeu en hardcore. Pardon? T'as pas entendu? Non, non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. On va finir le jeu en hardcore. Quel jeu? Ah, tu préfères jouer à Cuphead? Vas-y, vas-y, joue. Aucun problème. Qu'est-ce que t'es susceptible? Je suis pas susceptible, je te dis oui, fais ce que tu veux. T'appelles ça susceptible? Non, mais des fois, je vois que t'as de la peine. Déjà, quand t'expliques et tout, et on n'y arrive pas, il voit. Ah, bien sûr que j'ai de la peine. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Où est-ce que j'ai raté? Je me remets en question, tu vois. Je me dis, il y a certainement dans la méthode quelque chose qui va pas. Il faudrait que j'aborde ça différemment d'un autre côté. Et t'es un homme parfait. Oui, bien sûr. Je vais te donner les coordonnées de ma femme, tu vas l'appeler, tu vas lui dire. Bah après, tu dois être un homme parfait parce qu'elle a fait des enfants. Alors, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Non, 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 elle me dit pas que je suis parfait. Elle me dit, j'ai mis tellement de temps à t'éduquer que ça me fatigue de le faire avec un autre. Voilà. C'est pas si faux. C'est pas si faux. C'est pas si faux. C'est pas si... Ah, mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Donc j'essaye de rester comme elle l'a demandé. Ah oui, mais elle est vraie, certainement. Donc, Ah, mais quand on se met un couple avec un mec, on le remodèle à notre façon, non? Ah, bien sûr. Non, on vous aime pas pour ce que vous êtes. On vous aime pour ce que vous devenez grâce à nous. Exactement. Hein? Ouais, ça, je pense que ça va vous parler à vous. La première fois qu'avec ma femme on est sortis, mais Franck, c'était une catastrophe. Et elle en a parlé à sa psy, et sa psy lui a dit « Vous devriez voir ça comme un challenge. » Et elle a fait « Ah oui, il y a peut-être moyen de changer quelque chose. » Ouais, c'est ça. C'est quand on regarde un mec, on regarde pas le mec comme il est actuellement, on regarde son potentiel. Bah, je peux pas le dire. Non, si, si. Non, j'avais voulu m'habiller élégant. J'avais alors des chaussures en daim crème, un pantalon noir, une chemise jaune canari, une chemisette, pas une chemise, jaune canard. J'avais un gros blouson en cuir, mais pas aviateur, un truc avec des crochets comme ça qui se fermaient, mais pas des boutons. Et mon pantalon, c'était un pantalon en toile un petit peu brillant. Pas comme de la soie, mais un truc... Ouais. C'est? Ah non, c'était... Pour moi, c'était... Allez, je m'habille élégant. Sensei, je crois que c'est avec Mais parce que je suis un nulos! Pourquoi? Non mais je crois que je trouve ça Mais parce que pour moi, ça c'était élégant. Imagine. En vrai, vu que Catastrophe. je trouve ça un peu mignon comment il s'habille, mais parce que je l'aime trop. Mais genre, en temps normal, un mec il me regarde, il vient me bait comme ça, je pars. Non, très peu. Très peu. Pour elle, c'était le mec qui venait dépanner son ordi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et elle connaissait pas, elle avait pas la peur que toi t'as. Je te dis pas la peur. C'est que moi j'ai ce truc de Sensei il est trop chaud, on l'adore. Et en même temps je me dis, imagine un mec de mon âge qui vient me bait comme ça, mais je te rends courant. Je m'enfuis. Ah ouais, mais là, catastrophe. T'as de la chance d'être adorable parce que c'est pas par ton style que tu la charmes, mais moi je te le dis. Ah, ça c'est sûr. Non, c'est par l'humour. On n'avait pas d'éducation. Ça marche. Et là, Ouais. tu connais le dicton, hein, femme qui rit. La moitié dans le temps. Bon, ça c'est ce que vous croyez. Mais nous on sait bien que femme qui rit, femme dans ton lit. Eh oui. Non, moitié c'est pour elle. Il faut leur faire croire que c'est moitié dans ton lit. Mais nous on sait très bien que femme qui rit, femme dans ton lit. C'est réglé. C'est pareil, hein. Le mec qui avait des chats. On se tourne vers l'humour et Et ça marche. Je préfère un homme qui les fasse rire. Les mecs qui ont des chats, parce qu'ils trouvent plus ils ont des chats. Non, mais c'est pas. Elle n'a pas de problème avec les animaux, elle a un problème avec les chats. Elle a raison. Les Les mecs chats qui ont sont des des chats. monstres. Non, mais elle a dit Les qu'il mecs aimait ont pas des chats, mais Les mecs c'est qui des ont mecs malades déjà. Je les trouve creepy et je Oui, sais comme pas, toujours. ils sont bizarres. Mais oui, Pardon mais c'est pour, complètement vrai. Qui ont des chats. Excusez-moi. Bah, bien sûr, ils ont- Une balle gratuite. déjà ils ont un problème. Non, mais Julien il s'est pris une balle gratuite. Une exception. C'est un ça chat. va. Non, je sais pas,
J'arrive pas avec le port. Je vous challenge ou je vous donne tout cru la solution? Non, je vous donne pas tout cru la solution, je vous laisse réfléchir. Voilà. On va voir si tu l'as ton titre. À l'époque, et dès qu'ils avaient un chien, je sais pas, il y avait un truc qui m'a mis maintenant. Ah, moi j'avais dit, le chien il est trop bien, vas-y, tu l'as. Crée un nouveau serveur. C'est serveur 5. Serveur 6. Le plus facile, c'est serveur 6. Moi je fais avec pour. C'est comme tu veux. Mais si ça marche pas, je mange pas. Tu t'es arrêté. Ça, c'est la fonction publique. Ça marche pas. C'est pour ça que t'es tout maigre. À chaque fois qu'un mec il a un chat, je suis là. Il a un chat. Mais c'est pas avec le chat que tu vas sortir, c'est ça qu'il faut. C'est pas. Il a pas dit c'est mauvais. Pourquoi? Putain, mais lui aussi. Ah bah tu vois, un mec avec un chat. Lui aussi. Je trouve qu'ils ont un côté spécial. Mais par contre, il a son chat. Son chat, je le récupère, je le C'est quoi les deux premières que t'as? Oui. En plus, tu as dit à 3 qu'il y avait un ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est 3 solutions différentes. Mais moi, enfin, c'est juste pas mon truc. Non mais je peux comprendre que sur Valoncha, mais non, ah non, pas du tout. T'as ce truc où genre, c'est quand même cute. Je trouve ça beau, mais les animaux de compagnie, j'aime ça, mais de loin, tu vois. C'est trop maniaque pour en avoir. Les chiens déjà. Ah ouais? Les chiens. Ah mais les chats, déjà ça sert à rien. Un chien, c'est l'exemple par exemple. Et un chat, certainement pas. Bah, mais clairement. Oui, aussi. Le chat aussi, combien de personnes sont mortes parce qu'ils ont fait un croche-patte sur le chat, bam, ils sont tombés à cause du chat. Parce que le chat il fait exprès, bim, il donne des coups de griffe en passant, il fait des croche-pattes. Moi c'est avec les rats, le nombre de fois où genre tu sais je marche sur genre un câble chez moi et j'ai l'impression de marcher sur la queue de mon rat et je fais des bonds et je me casse la gueule partout de sursaut alors que mon rat il est juste là en mode frère je suis encore dans la cage, je suis même pas sortie, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est pas fou. C'est ça. C'est la panique. Ah non mais ouais. Vas-y comme j'ai dit, c'est tout ça tu sais que je suis vraiment très mal avec ton corps énorme là. Et alors, est-ce que tu penses que ça peut vraiment lui faire très mal? Oui. C'est musculeux la queue du rat, c'est sensible je veux dire. T'as déjà essayé de lui taper dessus? Il fait... Oui, ah oui. J'ai pas fait exprès mais il y a une fois où j'ai marché sur la queue. Mon rat a failli me mordre, ce qui n'était jamais arrivé. Ce qui est plutôt rationnel pour un animal sur qui on mord. Tu sens le décès dans sa voix, c'est horrible. Ouais, un peu ouais. Au secours! Pauvre bête. Non mais surtout il y a eu une fois comme ça, je lui marche dessus sans faire exprès. Et donc elle couine de ouf, elle se débat et après elle est venue me lécher le pied en mode pardon. Oh c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est intelligent ces animaux? Ah ouais, puis ah, le rat, qu'est-ce que c'est gentil, affectueux en plus. C'est bien au-dessus du chat. Un rat ça te donne du boulot, tu changes la litière 2 fois par semaine. Un chat ça te donne du boulot. Oui, un chat oui. Un chat oui. Moi mes rats ils sont dans la cage, ils font leur vie. Ils me font chier parce que leur jouet préféré c'est les biberons là pour les rongeurs. C'est bien, t'es prête pour avoir des enfants alors. Leur jouet préféré c'est juste... Parce que les enfants aussi c'est tous les jours. Et plusieurs fois par jour. Ah, bah les enfants c'est plusieurs fois. Ça c'est infâme. Parce qu'évidemment, à chaque fois que je fais ça, vers 23h, faut énorme. Et puis c'est leur jeu préféré quoi. Alors, est-ce qu'il y a du progrès? Y a-t-il des réussites? T'as dit qu'on pouvait le faire via Virtual Server sur Zero Shell. En ouvrant un port. Oui, le port forwarding c'est une solution, oui. Mais celui qu'on vient de faire, le port forwarding, oui. C'est déjà du switch externe au serveur 3. C'est exact. Pour quel service? DNS?
Ah bon? J'y suis même pas allé. Le serveur 3, c'est un serveur DNS. Non. Oui, effectivement, oui. non. Non, Non. c'est un serveur web. C'est pas un serveur DNS, parce que c'est un serveur web. le Oui, c'est un serveur serveur web. Voilà. Donc on a fait du port Je forwarding. veux faire le serveur 2 qui est le serveur DNS. Ah bah si tu veux faire du port forwarding vers un serveur DNS, oui. Oui, Le ok. serveur 2, ça me paraît plus judicieux. Non, oui, ok. Oui, dans ma tête, il fallait que ce soit vers le serveur web. Je sais pas pourquoi. Bah je ne sais pas pourquoi non plus, parce que c'est faux. Oui. Non, oui. Si tu veux publier du DNS, il faut publier vers un serveur DNS. Ah ouais, ok. C'est mieux. C'est mieux parce que sinon, bah, ça Là, tu as mis l'adresse IP On du reste serveur. sur un port 80. Je vais pas Il faut ouvrir les ports. Pas dit ça. Je dis c'est une solution, le port forwarding. Bah, il faut faire ça. Tu fais comme tu veux. Mais du coup, je comprends pas, parce que j'ai rentré l'adresse du serveur 5, port 53. Mais t'as dit que un serveur, c'est Ouais. plus facile. Serveur 2, pardon, parce que le serveur 5 c'est l'auxiliaire. D'accord. Bon, très bien. Et donc? J'ai fait ça là. Ouais, j'ai dit, et là, auxiliaire, je vais le savoir. Je sais pas, Ça va pas de fermer mon client, c'est trop grave. quand on fait du dépannage réseau, c'est quoi les méthodes de dépannage du réseau? Oui. D'accord. Très bien, formidable. Alors ça dépend, tu es sur quelle machine là? Ah, tu es en train de configurer l'adresse IP du serveur DNS du serveur 6. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux mettre? Continue. Bah, continue. Parfait. Et l'auxiliaire, par contre, je laisse au serveur 5. Ah non, parce que ça c'est impossible. L'auxiliaire à l'intérieur du lac. Ah, bah oui. Donc il n'y a pas d'auxiliaire. Je suis très fier de toi, ma fille. Ça me fait plaisir. Ah bah elle est vraiment un mari. T'as tout compris. Ouais, avec un mari qui comprend les choses, ce serait bien. Enfin, moi je préférais, maintenant, tu peux prendre ça comme un challenge en te disant, il y a des choses qu'on peut améliorer. Moi je la comprends, c'est déjà bien. Bon, on a renommé, il ne pourra pas congeler. J'ai laissé la mémoire dynamique. C'est quoi? Le routeur, c'est toute la mémoire. Donc s'il y a un truc là, je peux pas. Donc j'ai pas pu mettre le giga, descendu à 2 gigas. On est déjà J'ai fait le chemin. Bravo Momo. Je te félicite. Allez, on va en parler à tout le monde, hein. On va faire un petit partage d'expérience. Fais voir. Oh, sans déconner. Mais quelle est donc cette diablerie? Waouh! Ouh! Ah là 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 là, mon Dieu! Ah ouais? Et tu peux pas les modifier les étapes. Mais bien sûr que non! Qui c'est qui a laissé la mémoire dynamique sur les routeurs? Prends une photo. Ouais, j'avoue, là c'est un peu magistral quand même. Hein. Bravo. On est pour ça. Hier j'ai baissé à 2 gigas. Aujourd'hui j'ai créé j'ai baissé à 1 giga. Je pense qu'après c'est. Ça va pas pouvoir durer bien longtemps cette affaire. Hein. Il y a d'autres machines à créer. Oh, j'ai très envie d'en faire 2 ou 3 en plus. Hein. Juste pour te foutre dans la merde. Évidemment. Bah tu sais ce que t'as à faire. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça fonctionne? Personne? Pour l'instant? Non, je l'ai encore. Bon, bah, je vais attendre qu'il y en ait au moins un pour qui ça fonctionne. Oui. Pour éviter de faire des conflits à la récipé, je mets quoi dans le serveur 6? Bah, une qui est disponible. Réfléchis.
Qu'est-ce que. Dis-moi. Tu me proposerais quoi comme adresse IP? Alors attends, 10. Non, arrête bien. Je mettrai. Ah non, il est déjà, pardon, autant pour moi. Attends, j'ai juste un truc. 2x. Mais je mettrai 172.25.6. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette adresse IP est déjà prise par quelqu'un? Si Dieu le veut. Alors Dieu, on va le laisser de son côté. Nous, on va vérifier les choses. S'il est dans le truc externe. Alors, Maxence, on peut tenter un truc? T'as ton client qui est disponible là. Ton client, il est connecté à quel réseau en ce moment? Mon client est connecté à 100... Bah, à 172.25.0.22. Ah. Bah, il est justement dans le numéro de réseau qui nous intéresse. Bon, moi je voudrais savoir, est-ce que l'adresse IP que tu proposes est déjà prise? Est-ce que tu peux me proposer une solution pour vérifier ça? Sans faire conflit d'adresse. Oui. Avant de la... En le pingant. Est-ce que ça ping? Voilà une idée judicieuse. Oh. Ah, ça c'est pas normal. Ah bon? C'est pas censé être mon... Ton... Oui. Sans déconner. Non. Tu peux faire IP config sur ton autre? Non mais je l'ai là. Ah, tu l'as là. Ah bah tiens. J'ai l'impression qu'elle est déjà prise. Alors par contre, c'est pas normal que ça ping pas, sauf si tu as réactivé le pare-feu de ton client, ton autre. Parce que normalement, justement pour que vous puissiez les pinguer, tous les pare-feux de vos autres doivent être désactivés. Tu peux vérifier s'il te plaît? Le pare-feu de ton autre, s'il te plaît, est-ce qu'il est activé ou pas? Tu peux tenter un truc? Bah vas-y, tente des trucs hein, si tu veux. Si c'est ça, ouais. Si ça ping dans un sens et pas dans l'autre, c'est le pare-feu. C'est le pare-feu? C'est bon, j'ai plus de message, j'ai juste des... Alors, il est où son pare-feu? Où est-ce qu'il est mis? Là, gauche, droite, il est là. Ah bah oui, il est tout activé. Allez. Oh non. Est-ce que tu peux me faire une petite règle pour autoriser les pare-feux? Les pings? Comme ça. Pingok. On essaye? Ah. Donc revenons à ta suggestion qui était d'utiliser l'adresse IP 72.25.6.1. Ah non, là c'était la merde. Pourquoi? Conflit d'adresse, c'est... Exactement. Je te déconseille donc très fortement d'utiliser cette adresse-là. En point 2, on est bien. Je sais pas. Est-ce que tu peux vérifier si elle est prise par quelqu'un? Oui, on peut vérifier en pingant. Mais voilà. Bah, on fait pareil. Non, bon, c'est bien. C'est un bon début. Je fais sur les deux, comme ça... Allez, double ping. Allez, ça part sur du double ping. Bon, mais on est pas mal. Bah, ça a l'air bien. En tout cas, personne ne répond sur cette adresse-là. Voilà une judicieuse adresse à mettre sur ton serveur 6. Ça me fait plaisir. Donc, 172.25.x.1, non. 172.25.x.2. J'ai un truc qui va te faire plaisir. Oh. Est-ce que je peux dire enfin? Tu peux dire enfin. C'est pas trop tôt, mais on y arrive. Voilà, ça a répondu à ta question? J'ai grandi. C'est bien. Je me suis dit, pour avoir votre fissure, il faut que je fasse avec les élèves. Très bien, très bien. C'est un très bon début. Pourvu que ça dure. Oui. Bon, on fait une petite pause? Oui, oui, il m'en faut une parce que là, je pense. Ah, t'as trop réfléchi, Ah, j'ai trop réfléchi. Ah, j'ai la tête en beurre à la fondue là. J'ai plus rien, tout est... J'ai la tête en beurre à la fondue, j'aime bien. C'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est chaud pour le café. Pour le café. Ouais, il est instantanément parti. Mais ouais, le truc de porc, j'y arrive pas. Eh ben, ce sera après la pause. Ouais.